Bonjour, bonjour, bien-aimés. Nous prenons notre... Il est important pour nous de commencer cette année avec la pensée de Dieu. Amen. La pensée de Dieu donne de manière générale le plan de Dieu pour cette année, ou du moins comment est-ce que Dieu voit cette année pour nous, ses enfants, et particulièrement pour nous qui suivons ce ministère. Amen. À chaque serviteur de Dieu, Dieu donne une pensée bien précise selon l'appel qu'il a mis en homme de Dieu. Amen. Et il est important pour nous de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous cette année. Amen. Qu'est-ce qu'il attend de nous cette année? Alors, je vais vous dire ceci. Le plus important, ce n'est pas seulement de connaître la pensée de Dieu, mais savoir la clé qui nous permet d'entrer dans cette pensée. Amen. Si vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous êtes malade et on ne vous soigne pas, on ne vous a rien fait. Amen. Si un pasteur vous dit que vous êtes possédé et il ne vous délivre pas, il ne vous a rien fait. Amen. Et si un prophète vous dit voici la pensée de Dieu sans vous donner la clé, il ne vous a rien fait. Si je vous dis voici la porte, je ne vous donne pas la clé, vous n'entrerez jamais dans la maison. Personne n'entre dans une maison parce qu'il a vu la porte. Non, personne. En plus de voir la porte, nous avons besoin de la clé. Je vais dire ça autrement. En plus de connaître la pensée de Dieu, nous devons avoir la clé qui nous permet d'entrer dans cette pensée. Amen. Ça, c'est important. Alors, avant de nous annoncer le thème de cette année, j'aimerais que nous lisions euh, Jean chapitre 15. S'il vous plaît, ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, je lis le verset 4 à 5. Là, il est écrit, c'est Jésus qui parle, je lis. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui nous donne une image de ce qu'il est et de ce que nous sommes. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, nous sommes le sarment, il est le cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. En d'autres termes, il nous sera impossible de porter les fruits si nous ne demeurons pas en lui. Il donne la raison. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Soulignez, soulignez. Porte beaucoup de fruits. Soulignez ça dans votre Bible. Celui qui demeure en moi, c'est Jésus qui a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous portions beaucoup de fruits. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons comme cet arbre sec. Non. Dieu ne nous a pas créés pour que nous fanions. Non. Pour que nous soyons comme cet arbre sans vie. Non. Dieu nous a créés pour un but, pour que nous portions beaucoup de fruits. En cette année, Dieu attend que nous portions beaucoup de fruits. Et ceci dans tous les domaines de notre vie. Amen. Dieu attend que nous portions beaucoup de fruits. C'est la volonté parfaite au total de Dieu que nous portions beaucoup de fruits. Amen. C'est pourquoi pour nous, cette année est une année de productivité sans limite. Amen. C'est pourquoi pour nous, cette année est une année de productivité sans limite ou sans fin. Parce que Dieu a dit dans sa parole,
Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que pour nous, ceci soit une réalité. Qu'en 2024, plus qu'aucune autre année, nous puissions porter beaucoup de fruits. Que Dieu puisse voir en nous ces arbres qui portent beaucoup de fruits. La Bible n'a pas dit vous porterez des fruits. Vous porterez beaucoup de fruits. Amen. C'est pourquoi je parle d'une productivité sans limite. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment pour nous, nous pouvons entrer dans cette productivité sans limite. Comment est-ce que nous devons faire pour vivre ce passage ou ce message? Ou comment est-ce que nous devons faire pour porter ce fruit, ces fruits, comment dire, pour porter beaucoup de fruits selon que la Bible a dit. Je vais nous donner une seule clé. Une seule clé est suffisante. Amen. Et Jésus l'a dit ici. Il a dit, si nous demeurons en lui. Je veux dire ça différemment. Vous savez, des fois, lorsqu'on lit la Bible, on a besoin des synonymes pour comprendre ce que ça veut dire. Oui? Même lorsqu'on apprend une langue, pour s'imprégner de la langue ou bien pour que l'apprentissage soit facile, il est important pour nous d'avoir comme des mots synonymes. Ça nous permet de mieux comprendre certains concepts. Amen. S'il est vrai que Dieu attend que nous portions beaucoup de fruits cette année, nous devons aussi savoir comment est-ce qu'il est possible pour nous de porter beaucoup de fruits. Ah oui, vous l'avez dit, on va certainement dire, Dieu a dit de demeurer en lui. Ça, c'est vrai. Mais de manière encore plus simplifiée, ça signifie quoi? Pour nous, pour cette année 2024, si nous voulons porter beaucoup de fruits, il est important que nous soyons ce que la Bible appelle le serviteur fidèle. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un mot important dans le christianisme. C'est le mot fidélité. Des fois, on ne réalise pas l'importance de ce mot. D'ailleurs, si vous lisez Apocalypse, la Bible dit que Jésus se présente là-bas comme le témoin fidèle. Un des noms de Jésus, c'est le fidèle. Amen. Pour celui-là qui sera trouvé devant Dieu comme ce serviteur fidèle, celui-là, il portera beaucoup de fruits en cette année. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas que, regardez, je vous ai dit au début que ce n'est pas assez de dire voici la porte. Si on ne vous donne pas la clé, vous n'allez pas entrer. Donc, ce n'est pas suffisant de dire, OK, ah voilà, Dieu a dit que c'est notre année de productivité sans fin. Oui, c'est vrai. Mais comment nous allons faire pour entrer dans ce message? Amen. Parce que si on n'a pas la clé ou si on n'utilise pas la clé, ce qui va se passer, c'est que le 31 décembre 2024, on va faire le bilan et ça sera nul. Pourquoi? Parce qu'on a eu la pensée de Dieu, mais on n'a pas utilisé la clé que Dieu nous a donnée. Et du coup, nous ne sommes pas entrés dans ce que Dieu attendait de nous. Amen. Donc, ça, c'est important de comprendre. Comment est-ce que nous pouvons porter beaucoup de fruits? C'est en étant ce serviteur fidèle. Je vous dis la vérité, ne blaguez pas avec ce mot fidèle. Dieu ne se plaît pas seulement dans son serviteur, non. Il ne cherche pas un serviteur, il cherche un serviteur fidèle. Il y a la nuance. Il y a la nuance. Je dis il y a la nuance. C'est pas assez de dire que, OK, je suis serviteur de Dieu. Tout le monde peut être serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu es un serviteur fidèle? En d'autres, attendez, il faut qu'on lise ce passage. En d'autres termes, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour ce qu'il t'a demandé de faire? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Ou bien tu es là juste parce que tu as assez de temps et le jour où tu auras, entre guillemets, un peu moins de temps, tu vas partir. Non. Amen. Dieu doit nous trouver fidèles. Je dis encore, Dieu doit nous trouver fidèles. Pour que nous portions beaucoup de fruits, comme la Bible a dit, nous devons être ce serviteur fidèle. Écoutez-moi bien, quand je parle de serviteur fidèle, s'il vous plaît, je ne fais pas référence au fait d'être homme de Dieu, ça n'a rien à voir, ou bien ministre de l'Évangile, non. Tout le monde devant Dieu est serviteur de Dieu. Écoutez ce qu'il dit.
Donc, ne dites pas que non, est-ce que moi je suis pasteur? Non, ce n'est pas question d'être pasteur. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes serviteur de Dieu. Apocalypse dit que quoi? Que nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc la sacrificature a été donnée à, à la race, à la nouvelle race que nous sommes, aux enfants de Dieu. On est de nouveau, si vous voulez. Donc si tu es né de nouveau, alors tu es un sacrificateur de Dieu. Et si tu es un sacrificateur, tu es un serviteur. Et en cette année, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu puisse voir ou trouver en toi ce serviteur fidèle qu'il cherche. Si c'est le cas, écoute bien, si c'est le cas, cette année 2024, tu porteras tellement de fruits. En fait, porter de fruits veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va te donner un résultat qui est au-delà de ton effort. Mais ce n'est possible que s'il te trouve fidèle. Amen. Lisons un peu. Lisons Matthieu 25, versets 14 à 30. Là, il est écrit, et je lis, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Ouais. Partant pour un voyage, il appelle ses serviteurs, il leur remet des biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Ici, c'est la parabole des talents. Dieu prend une image pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer. Il dit qu'il a donné à un 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre et au troisième 1 talent, chacun selon sa capacité. Que Dieu te trouve fidèle dans la capacité qu'il a mis en toi. Amen. Oui, c'est, nous n'avons pas tous reçu de Dieu les mêmes capacités ou les mêmes grâces ou les mêmes biens. Certains ont reçu un peu plus, d'autres un peu moins. Ce n'est pas ça qui compte. Que Dieu t'ait donné un peu plus ou un peu moins, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ta fidélité. Amen. Ne te gêne pas de ce que Dieu ne t'a que donné un talent. Non, non. Parce que Dieu ne va pas te juger. Il va te juger sur ta fidélité. Il ne va pas te juger sur le nombre de talents qu'il t'a donné. Parce que les talents, c'est lui qui donne. Mais la fidélité, c'est nous qui la produisons. Donc, il dit ici là, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Ouais. Celui qui a reçu 5 talents, il a allé multiplier, il a eu 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Ouais. Celui à qui Dieu avait donné 2, il a encore reçu 2 autres. Verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un allant faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ouais. Celui à qui Dieu a donné un talent, il a allé creuser la terre, il a jeté ça là-bas, il a enterré ça là-bas. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Il a multiplié ce que Dieu lui avait donné. Dieu lui a donné 5 talents, il a gagné 5 autres. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Waouh, nous suivons ça. Voilà. Suivez ce qu'il dit à ce serviteur-là. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Qu'en cette année 2023, Dieu puisse nous dire bon et fidèle serviteur. C'est au bon et au fidèle serviteur que Dieu promet une productivité sans fin. Donc, si nous nous engageons à être ce bon et fidèle serviteur, croyez-moi, cette année est propice. C'est la volonté parfaite de Dieu.
pour nous donner bien au-delà de ce que nous pensons et croyons. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents et allait multiplier, il a présenté au Seigneur 2 autres talents. Et le Seigneur a dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Amen. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ouais, un hypocrite, un menteur, il allait cacher le talent que Dieu lui a donné pour venir lui dire, OK, récupère ton talent. Pourquoi avoir pris si tu ne pouvais pas, tu n'avais pas l'intention de multiplier? Amen. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Tu veux le verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Suivez. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. C'est une année de productivité sans fin. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Que cette année, nous soyons dans l'abondance. L'abondance à tous égards au nom de Jésus-Christ. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Je dis, c'est notre année de productivité sans fin ou sans limite. Et cette productivité n'est vraie ou ne sera vraie que pour celui-là qui sera trouvé, que le Seigneur trouvera en lui, donc, du moins celui qui sera trouvé devant Dieu comme ce serviteur fidèle. Amen. Mhm. Comme ce serviteur à qui il a donné 5 talents, il allait multiplier fois 2, ça, il a eu 5 autres talents. Celui à qui Dieu a donné 2, il a présenté 2 autres. Et celui à qui Dieu n'avait donné qu'un seul, il est allé enterrer. Et Jésus a dit, méchant serviteur. Amen. C'est la volonté de Dieu pour nous que cette année. Écoutez, je vous ai dit, il faut comprendre le temps de Dieu. Comment il dit ça? Les événements dans lesquels nous sommes, le temps dans lequel nous sommes par rapport à l'agenda de Dieu. Je vous ai dit que nous vivons, c'est vrai, ça a été peut-être pendant des années des slogans, mais croyez-moi, ce n'est plus, si au temps des apôtres, ils parlaient du retour du Seigneur comme quelque chose d'imminent, à combien plus fort raison nous, 2000, 2000 quoi, 2024 ans après. Donc, ce n'est pas un slogan, croyez-moi, l'enlèvement de l'Église est imminent. Amen. Et c'est important de comprendre ceci. Jésus vient enlever une église productive, une église qui porte beaucoup de fruits. La Bible parle d'Éphésiens, une église sans tache ni ride. La productivité ou la production, le fait de porter des fruits, est une caractéristique de l'église qui sera enlevée. Donc ne vous dites pas que non, même si je ne porte pas de fruits, ce n'est pas grave. De toute façon, je serai enlevé. Qui t'a dit que je serai enlevé? C'est toi qui penses. Amen. C'est une église qui porte beaucoup de fruits qui sera enlevée. Amen. Et j'ai dit, pour être cette église ou cette personne qui porte beaucoup de fruits, la clé, ne l'oublions pas, que nous soyons aux yeux de Dieu comme ce serviteur fidèle. J'insiste sur ce fidèle-là. Fidèle, l'adjectif fidèle.
Voilà. C'est important pour nous. Le serviteur fidèle, c'est qui? Lorsqu'on a lu au regard de la parabole des talents, c'est celui qui fait valoir ce que Dieu lui a donné. Écoutez, qui que tu sois, même si tu dis que Dieu ne t'a rien donné, il y a au moins un talent que Dieu t'a donné. Il n'y a personne sur cette terre qui n'ait reçu au moins un talent de la part de Dieu. Ou si vous voulez un don, appelez ça comme vous voulez. Il n'y a personne. Donc, Dieu va nous juger selon la fidélité, selon notre fidélité à produire ou à reproduire ce qu'il nous a donné. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi cette année, conditionnons-nous à cette productivité. Quand je parle de la productivité, je veux dire par là tout ce que Dieu dépose en toi, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine. Peut-être Dieu t'a mis sur le cœur une opportunité ou une idée d'affaires. Lance-toi, parce que la productivité t'accompagnera. Peut-être Dieu t'a demandé de faire quelle que soit la chose. Fais cette chose dans la pensée de la productivité. Ne fais pas cette chose comme quelqu'un qui essaye. Ah, j'essaye, si ça prend, ça prend. Ça ne prend pas, ah, j'ai quand même essayé. Non, ce n'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Amen. La saison compte. La saison compte. Bon, je vais vous dire, si vous allez en, au mois de décembre, si vous allez voir un manguier au mois de décembre, le manguier ne vous donnera rien du tout. Mais ce même manguier, en mars, avril, vous donnera des fruits. Pourquoi? Parce que c'est sa saison. Amen. C'est le même arbre. L'arbre que vous avez vu en décembre, c'est le même arbre que vous voyez en mars, avril. Mais la différence, c'est quoi? C'est la saison. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque tu abordes cette année, s'il te plaît, oublie tout ce que tu as eu à vivre dans les années antérieures. Amen. Lorsque je parle de la productivité, vois-toi comme cet arbre qui est dans sa saison. Vois-toi comme ce manguier qui est en plein mars, avril et qui n'attend que produire les mangues. Il a dit, vous porterez beaucoup de fruits. Je prie au nom de Jésus. Toute personne au son de cette voix qui croit à ces paroles, que cette année 2024 soit pour toi une année où tu portes beaucoup de fruits. Pas les fruits, c'est beaucoup de fruits. Il faut lire la Bible. Jésus a dit que vous portez beaucoup de fruits. Il n'a pas dit les fruits. Amen. Donc la clé, c'est quoi? Que Dieu trouve en toi ce serviteur fidèle. C'est qui le serviteur fidèle? C'est celui qui sait faire valoir ce que Dieu lui a donné. Celui qui peut multiplier. Celui qui est à l'œuvre, qui est au travail. Regardez, les gens croient que comme Jésus revient bientôt, ça veut dire qu'on doit se coucher, dormir, attendre qu'il revienne. C'est pas comme ça, hein? Je crois que les chrétiens s'amusent. Si tu crois que parce que on dit depuis que, OK, il y aura l'enlèvement, tout ça, hein? D'ailleurs, même ne faisons plus rien, couchons-nous, dormons, en attendant seulement être enlevé. Non, ce n'est pas ça. Non. Que l'enlèvement te trouve en action. Jésus avait dit quoi? Dans un champ, un sera enlevé et un sera pris. Qu'est-ce qu'on fait dans le champ? On travaille. Voilà. Donc, ne reste pas là comme ça, tu dors, tu que non. Ah, le prophète a dit qu'il y aura l'enlèvement. Moi, il attend moi l'enlèvement. Non, 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 non. Que l'enlèvement te trouve en pleine action, en train de produire beaucoup de fruits. Amen. Et c'est vrai, il y aura l'enlèvement, croyez-moi. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Sauf selon, comment je vais m'expliquer ça? Sauf si Dieu de son propre chef, okay, de son gré, de son propre gré, décide, entre guillemets, d'accorder encore une extrême grâce à l'humanité. Mais je vous l'ai dit, je le répète, si Dieu est strict et carré sur les Écritures, sur ce qu'il a dit dans sa parole, notamment dans Matthieu 24-25 et dans Daniel, il est impossible que cette génération-ci, c'est-à-dire nous là, que nous traversons 2030, je vous l'ai déjà dit ça. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas le temps d'expliquer tout ça ici. Tout ça est dans la Bible, c'est écrit là, c'est pas on lit, on ne comprend pas. Amen. Donc, ne disons pas, OK, le prophète a dit qu'il est là. Non, 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 non.
que l'enlèvement nous trouve dans une productivité maximale. Amen. Dans une productivité maximale, parce que c'est la saison. Au mois d'avril et de mars, allez voir le manguier, il vous dira qu'il a des fruits. Pourquoi? C'est sa saison. Église, écoutez-moi. Dieu nous a placés dans une saison de productivité parce que c'est le temps pour lui de venir nous chercher. Et il ne veut pas nous chercher lorsque nous ne sommes pas prêts. Il ne veut pas nous chercher lorsque nous sommes secs, nous fanons. Non, 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 non. Ce n'est pas cette église qui vient chercher en tout cas. Amen. C'est vrai. Regardez ce que la Bible dit. Je vais juste survoler ça. Il dit ici, là, dans Matthieu 24, verset 32, instruisez-vous. C'est lorsqu'on parlait au Seigneur, on disait à quel moment donc sera ton retour, etc., etc. Il dit ici, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. En d'autres termes, il y a les événements qui encadrent et qui annoncent l'été. Amen. Ça, il ne faut pas être un grand prophète pour comprendre ça. Je prends un exemple, terre à terre. Si vous sortez et que vous voyez que le ciel, il y a comme une saturation des nuages, il ne faut pas être un prophète pour savoir que la pluie va descendre. Amen. Je vais dire ça autrement. Si nous voyons dans les Écritures les prophéties accomplies, les prophéties concernant le second retour de Christ qui sont déjà accomplies, il ne faut pas être un prophète pour comprendre que l'enlèvement, nous sommes dans la saison de l'enlèvement. Amen. Mais comment nous devons attendre cet enlèvement-là? C'est dans une productivité maximale. Jésus avait dit, dans un champ, un sera laissé, l'autre sera pris. Et je lui ai dit, dans le champ, on ne dort pas, on travaille. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est cette église qui est en plein travail là, cet acharnement au travail, selon le don et le dépôt que Dieu a mis en nous. C'est ça qui produira cette productivité et qui nous, si vous voulez, qui nous qualifiera, cette productivité nous qualifiera à cet enlèvement-là. Amen. C'est important. L'église sera enlevée. Ce n'est pas un slogan, hein. Je vous dis la vérité. Nous sommes beaucoup plus proches que ce que les gens croient. Il y a des gens qui ont des très grands projets à long terme. Je ne dis pas de ne pas les avoir, mais je vous dis que ces projets-là, c'est bien de les avoir, mais n'ayons pas, ne perdons pas à l'esprit l'enlèvement. Amen. Ça, c'est important. Lisons encore ce verset. Non, pas encore, c'est un nouveau verset. Dans Matthieu 24, il dit ceci, Matthieu 24, verset 36 à, à 51. Suivant, suivant. Là, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement, à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Regardez un peu. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui sont ces deux hommes-là? Selon vous, qui sont ces deux hommes? Je vais vous dire qui sont ces deux hommes-là. Ces deux hommes, ce n'est pas le païen et le chrétien, non. Ces deux hommes, ce sont, entre guillemets, deux chrétiens. Ces deux hommes sont deux chrétiens, du moins deux personnes qui étaient censées être des chrétiens. La Bible dit que dans un champ, un sera laissé et l'autre sera pris. Qui est celui qui sera pris? C'est le serviteur fidèle. Qui est celui qui sera pris?
qui sera laissé. C'est celui-là qui a reçu un talent et qui allait enterrer et qui a dit au Seigneur, vraiment, j'avais peur que, en revenant là, comme tu es méchant, que tu me fasses du mal. Non. Amen. Un sera pris et l'autre sera laissé. Pourtant, ils étaient dans le même champ. Amen. Ça, c'est important de comprendre. Il dit, alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé, et l'autre sera laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Soulignez cette phrase-là pour ce groupe de mots. Il dit veillez donc. Dans le conseil que c'est Jésus qui parle, le conseil que Jésus nous donne sur l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire son retour, le seul conseil qu'il nous donne, c'est veiller. Je vais vous expliquer ce que veiller signifie. Amen. Il dit veillez donc, puisque vous ne savez pas quel est le jour, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si Jésus nous demande de veiller, il est important pour nous de comprendre ce que signifie veiller. Je vais vous dire ceci. Veiller, contrairement à ce que les gens peuvent croire, parce que ouais, quand Dieu parle, il faut pas prendre ça de manière littérale ou de manière superficielle. Naturellement, quand Dieu est de veiller, ça veut dire de rester, de ne pas dormir, quoi. De rester éveillé, d'avoir, entre guillemets, les yeux ouverts. Ouais, c'est ce que je veux dire. Mais veiller dans un langage spirituel n'a rien à voir avec les yeux ouverts. Veiller dans un langage spirituel signifie être prêt. C'est ça, veiller. Quand Jésus nous dit de veiller, ça veut simplement dire qu'il nous demande d'être prêt. Rappelons-nous la parabole des vierges, des cinq vierges folles, cinq vierges folles et sages. La Bible dit que cinq avaient de l'huile dans leur lampe, alors que cinq autres n'en avaient pas. Et l'huile dans la lampe parle de la préparation. C'est ça l'huile. Quand on dit que les cinq vierges sages avaient l'huile dans la lampe, là, l'huile, c'est la préparation. Elles étaient prêtes à recevoir l'époux. Donc, quand Jésus nous dit ici de veiller, il nous demande simplement d'être prêts. C'est tout. Soyez prêts. Amen. La meilleure façon d'attendre le retour du Seigneur, c'est d'être prêt. Et comment être prêt? Suivez bien. Comment être prêt? C'est être fidèle à la vocation céleste qui nous a été adressée. La vocation céleste qui nous a été adressée, c'est quoi? Rappelons-nous la parabole des talents. Il a donné 5 talents à une personne, à l'autre 2, à un autre 1. Cet talent-là, c'est cette vocation-là. Ce que Dieu t'a donné et qu'il attend voir multiplier entre tes mains, c'est cette vocation-là. Tu dois être fidèle à ce qu'il t'a donné. Tu dois être dans un esprit de multiplication. Nous sommes dans l'année de la productivité, n'oublions pas. Il a donné 5 talents et l'autre a multiplié, il a eu 5 autres. Il a donné 2, l'autre a multiplié, il a eu 2 autres. Mais au troisième, il a donné 1, il n'a rien fait du tout. Il a enterré le talent. Amen. C'est une année où nous devons être prêts. Et être prêt signifie être fidèle à cette vocation céleste. Être fidèle à l'appel que Dieu nous a donné. Vous voyez, Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il dit, veille sur toi et sur ton enseignement. C'est ça. Veille sur toi. On peut lire ça dans 1 Timothée 4, verset 16. Il dit, veille sur toi et sur ton enseignement. La meilleure façon de nous apprêter à l'enlèvement de l'Église, c'est que chacun puisse veiller sur lui. Amen. Et sur son enseignement. Pourquoi il parle de l'enseignement? Parce que la vocation de Timothée, ou l'appel de Timothée, c'était celui d'enseignant de la parole. Timothée était un homme de Dieu dans le jargon commun. Il était un homme de Dieu. En d'autres termes, Paul lui disait, veille sur le don que Dieu t'a donné. Veille sur les talents que Dieu t'a donnés. Et rassure-toi que ces talents-là puissent se multiplier. Amen. Rassure-toi de multiplier ce que Dieu t'a donné. Amen. Parce que la productivité est le domaine de Dieu. Regardez, même en Genèse, tout ce que Dieu a créé,
il a donné à chaque chose la capacité de se multiplier. Est-ce que vous savez que ce que Dieu a créé a le pouvoir de se multiplier? Regardons les plantes. Les plantes se multiplient. C'est-à-dire que Dieu a mis, si vous voulez, excusez-moi, je veux dire lui. Regardons par exemple les fruits. Dieu a placé dans chaque fruit ce qu'on appelle la graine. Et la graine porte le potentiel. Amen. Et dans chaque fruit, il y a ce potentiel-là. Et si ce potentiel est bien utilisé, il y aura une reproduction. C'est pourquoi si vous voulez avoir un manguier, cherchez le potentiel. Le potentiel, c'est le noyau. Plantez ce potentiel parce que vous ne pouvez rien faire sans le potentiel. Dieu a déposé en chacun de nous un potentiel. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de la productivité, c'est réaliser d'abord et de découvrir son potentiel. Quel est ton potentiel? Écoutez, l'église que Jésus vient enlever, c'est une église productive. Amen. C'est pas une église là qui est comme le figuier que Jésus avait maudit. Non, c'est une église productive. Amen. Quel est ton potentiel? Nous avons reçu de Dieu des potentiels différents, selon les domaines différents. Chacun doit identifier son potentiel. Parce que Dieu nous jugera à la fin selon ce que nous avons fait du potentiel qu'il nous a donné. Amen. Ça, c'est important. Paul a dit à Timothée, veille sur toi et veille sur ton enseignement. En d'autres termes, veille sur toi parce que chacun est d'abord le premier gardien de sa vie. Et quand il parle de son enseignement, il parle du potentiel que Dieu lui a donné. Timothée était un serviteur de Dieu, était un homme de Dieu. Il devait veiller sur l'appel que Dieu lui a donné. Il devait veiller d'abord sur lui, parce que chacun est le premier gardien de sa vie, et il devait veiller sur le potentiel que Dieu a déposé en nous, en lui. Je prie au nom de Jésus qu'en 2024, que tu puisses veiller sur toi d'abord et que tu puisses veiller sur le potentiel que Dieu a placé en toi. Si tu veux une productivité maximale, il est important pour toi de veiller sur toi d'abord et de veiller sur le potentiel que Dieu t'a donné. Ça veut dire quoi, veiller sur le potentiel que Dieu t'a donné? Ça veut dire te rassurer que ce que Dieu t'a donné, à l'image de ta parabole des talents, que ce soit multiplié. Amen. Tu dois multiplier ce que Dieu t'a donné. C'est ta responsabilité. Ne confie pas ça au prophète. Non. Tu dois multiplier ce que Dieu t'a donné. Amen. Et chacun de nous d'ailleurs. Parce que nous sommes dans une saison de productivité sans fin. Je vous ai dit, si vous allez en décembre, demander des mangues à un manguier, il vous dira qu'il n'a pas. Ce n'est pas parce il est incapable de produire, non. Ou ce n'est pas parce qu'il a un problème particulier, non. Il n'a aucun problème. Le problème, c'est que tu es venu le voir à la mauvaise saison. C'est pourquoi le manguier te dira, je n'ai pas de mangue. Mais reviens 4 mois après. Celui qui t'avait dit qu'il n'a pas de mangue, tu verras beaucoup de mangues ou de fruits sur cet arbre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, tu viens à la bonne saison. Parce que l'Église est sur le point d'être enlevée jusqu'à ce que cet événement se produise. Dieu se rassurera de donner une grâce particulière à l'Église pour qu'elle produise beaucoup de fruits. C'est cette Église qui est enlevée. Croyez-moi, c'est un peu une Église chétive, c'est un peu une Église malheureuse ou bien malade ou bien maladive que Jésus vient enlever. Non, 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 non. Il faut sortir de ces choses-là. Amen. C'est une église en pleine croissance. C'est une église, même pas seulement en pleine croissance, en maturité, je dirais. Amen. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse trouver en nous ces hommes prêts, ces hommes qui portent beaucoup de fruits. Amen. Donc, c'est important. C'est important de comprendre que Dieu puisse vraiment, ouais, on a lu la parole des talents. Il a dit bon et fidèle serviteur. Ça doit être notre mention. Vous savez, lorsque on a tous été à l'école, il y a ce qu'on appelle les mentions. OK? Il y a la mention passable, il y a la mention assez bien, il y a la mention bien, hein, il y a la mention très bien, etc. Personne ne va à l'école pour avoir la mention passable. Tout le monde aspire à une mention excellente.
Quand Dieu dit bon et fidèle serviteur, ça veut dire qu'il te note excellent. Amen. C'est possible d'être excellent. Si nous faisons valoir le don, le potentiel que Dieu nous a donné, Dieu dira de nous à la fin, bon et fidèle serviteur. Amen. Et nous allons voir ici-bas, la production, le résultat, les fruits. Notre vie va porter des fruits et les fruits en abondance. Amen. Donc, c'est important de savoir ça. Autre chose, c'est que nous servons Dieu. Suivez bien, ce point important aussi. Nous servons Dieu par notre appel. Hein? Nous servons Dieu par notre appel. Et l'appel, c'est quoi? C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le don, le potentiel, le talent que Dieu a mis en nous. Nous servons Dieu par notre appel. Amen. Et généralement, notre appel se manifeste par ces dons que Dieu a placés en nous. Donc, pour que nous ayons une productivité maximale ou sans limite, c'est important que chacun de nous reconnaisse ce que Dieu a placé en lui. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Tu dois savoir ça. Il y a rien qui dit, ah, moi, je suis mort comme ça, je ne sais pas ce que Dieu a mis en moi. Non, 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 non. Si tu n'identifies pas d'abord ton potentiel ou ce que Dieu a déposé en toi, comment est-ce que tu vas entrer dans cette productivité? Dis-moi un peu. Non, c'est pas possible. Sinon, ce message sera juste pour toi un slogan. Ah oui, le prophète, vraiment, il a donné un bon message là, comme ça, mais bon, ça reste pour lui. Non, c'est pas pour lui. Amen. C'est important pour nous de reconnaître. Il faut d'abord reconnaître même. Avant d'identifier, il faut reconnaître. Parce qu'il y a des chrétiens qui croient que non, entre guillemets, ils sont venus accompagner les autres. Je vous dis la vérité, il y a des chrétiens comme ça là. Ils se disent non, je suis venu accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Amen. Si tu penses comme ça là, ne sois pas surpris qu'à la fin, Dieu puisse te dire, comme il avait dit à cet homme-là, à cet homme-là méchant serviteur. C'est-à-dire que tu as reçu le don, le talent de Dieu, mais tu as enterré, c'est-à-dire que tu n'as rien fait pour le multiplier et tu te gardais juste à l'idée, le prétexte de, OK, quand Dieu va me poser la question, il dit que non, moi, je ne savais pas que j'avais un talent. Tu as donc un talent. Si tu ne savais pas agiter, il y a dit aujourd'hui. Tu as un talent, tu as un talent. Tu as un potentiel, il y a un don. Il y a quelque chose de particulier et de fort que Dieu a placé en toi. Je vous dis la vérité. Amen. Jusqu'à ce que tu dois d'abord accepter ça. Accepte ça. Parce que ton problème, c'est que tu n'acceptes même pas. Tu dois d'abord accepter ça. Quand tu acceptes ça maintenant, même si, je dis bien, même si tu n'avais pas pris conscience de quel est exactement ce don, ce talent, parce que tu as d'abord reconnu la vérité, ce don, ce talent va se manifester. Mais généralement, si nous sommes sensibles, chacun d'entre nous connaît plus ou moins ce que Dieu a placé en lui. Ouais. Là, je parle de notre destinée. Je parle de ce que Dieu attend de Dieu, du plan de Dieu pour notre vie. Je vais vous donner un petit exemple de ce que je veux dire. Je me rappelle, je prends mon exemple personnel, OK? Parce que je ne peux mieux parler que pour moi, OK, dans mon cas. Regardez, je me rappelle quand je faisais cinquième. Je me rappelle très bien les vacances de cinquième, quatrième. Quand j'avais des trucs comme 12, 13 ans, quelque chose comme ça là. Je vous parle devant Dieu. Il y avait des réactions et des choses que je faisais. Personne ne m'avait dit de le faire. C'est-à-dire que c'était pas sur un conseil que j'agissais. Mais si vous me demandez même pourquoi je le faisais, je ne sais pas. Mais il y avait comme une force en moi qui me poussait à le faire. Pourquoi? Parce que le potentiel de Dieu ne se cache pas. C'est comme la lumière du soleil. Même quand tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu te retrouves en train de le faire. Regardez, même quand Moïse n'avait pas encore rencontré Dieu sur la montagne, son potentiel de libérateur était déjà en lui, était en gestation. Comment je le sais? Rappelez-vous, lorsque l'Égyptien a maltraité un Hébreu, Moïse, qui pourtant a grandi dans la maison du Pharaon, donc n'avait pas forcément d'affinité avec les Hébreux, il s'est levé pour délivrer cet Hébreu de la main de l'Égyptien. Donc l'instinct du délivreur était déjà en lui, même si peut-être c'était mal canalisé, ou peut-être il n'avait pas encore suffisamment reçu la formation de Dieu pour exprimer cela. C'est pour dire que le potentiel de Dieu est toujours en nous. Et des fois, ça se manifeste même inconsciemment. C'est-à-dire même quand nous ne sommes pas suffisamment aguerris
on se retrouve en train de faire des choses que normalement nous ne sommes pas censés faire. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez la vie de Jésus. Son potentiel depuis l'âge de 12 ans s'était déjà exprimé. À 12 ans, lisez votre Bible. La Bible dit qu'à 12 ans, Jésus est entré dans le temple. Il a fait 3 jours avec les docteurs de la loi. Pendant ce temps, ses parents le cherchaient partout. À 12 ans, est-ce qu'un enfant de 12 ans est censé rester au temple pendant 3 ans, pendant 3 jours? Non, naturellement pas. Un enfant de 12 ans est censé jouer au ballon. Mais Jésus était au temple pendant que ses promotionnaires ou ses amis étaient en train de jouer au ballon. Il était au temple. La Bible dit que quoi? Il écoutait les docteurs de la loi parler et il posait les questions. Ils étaient frappés par sa sagesse et son intelligence. Pourquoi? Parce que le potentiel commençait d'être en gestation. En fait, le potentiel de Dieu en nous parle, comment je dis ça? Comment je vais expliquer ça? Ça parle même souvent contre notre volonté. Ça veut dire quoi? Ça s'exprime même souvent, ça ne tient même pas compte de notre volonté personnelle. C'est-à-dire, tu te retrouves en train de faire des choses que parfois tu te dis, mais pourquoi je fais même ça? C'est le potentiel de Dieu. Parce que le potentiel de Dieu ne peut pas être atténué ou bien euh, couvert d'homme. Non. C'est pourquoi Jésus a dit à cette troisième personne, méchant serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a volontairement éteint la lumière que Dieu avait placée en lui. Au nom de Jésus-Christ, cette lumière, ce potentiel que Dieu a mis en toi, en 2024, je prophétise une explosion au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'étais en train de dire que à mes 12, 13 ans, comme ça, là, les vacances, 12, 13 ans, passé de cinquième en quatrième, j'avais des réactions vraiment bizarres. Je vous dis la vérité. Tout seul, je me levais dans la nuit pour prier. Mhm. C'est pas quelqu'un qui m'a dit fais comme ça. Ne fais pas comme ça. Non, non, non. Je ne sais même pas pourquoi je faisais ça. À 12, 13 ans, vous croyez que je connaissais même trop quoi. Mais je le faisais. Je sentais tout mon esprit le faire. J'étais avec mes frères, j'étais avec tout le monde. Personne ne faisait ça. J'étais le seul à le faire. Je ne savais même pas que j'étais entre guillemets appelé, c'est-à-dire que la petite connaissance que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais même pas. Mais il y avait cet élan, tu vois, cette chose qui me poussait toujours à agir un peu, entre guillemets, différemment. Pourquoi? Parce que c'est le potentiel de Dieu. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que normalement, ce potentiel-là ne peut pas passer inaperçu. Généralement, on a tendance soit à l'ignorer, ou bien peut-être, comme ça n'entre pas dans les canaux conventionnels, on se laisse influencer. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Dieu t'a donné le don peut-être d'un sens développé dans les affaires, disons comme ça là. Mais dans ton entourage, on a seulement dit que non, on va seulement à l'école. On va seulement à l'école, l'école, l'école. Tu vois un peu, j'ai rien contre l'école, ok? L'école est bien. Mais peut-être tu as plus une intuition dans les affaires. Peut-être toi, l'école n'est pas trop ton dada, mais les affaires, oui. Tu sens une précision, une clarté dans ce domaine-là. Maintenant, soit tu vas obéir à cette impulsion qui vient dans ton esprit, ou soit tu vas dire, non, 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 vraiment, il faut que je me conforme à ce que tout le monde dit. Non, 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 non. Écoute, écoute ta voix intérieure. OK? Je vous dis la vérité. C'est important de marcher selon ce que Dieu te met à cœur. N'écoute pas ce que les gens disent. Ils parlent comme ça. Mais si demain, tu échoues, entre guillemets, ou si, ou disons, même si tu n'échoues pas, quand tu seras seul devant Jésus au tribunal, devant son tribunal, personne ne viendra négocier pour toi, hein, ou personne ne viendra te défendre. Tu seras seul devant lui. Et ne crois pas que tu vas accuser quelqu'un. Ouais, rappelez-vous, Adam a voulu accuser Ève. Que oh Dieu, c'est Ève, c'est Ève, c'est Ève. Dieu a dit, arrête tes choses là. Tu étais le chef de Ève. Donc, tu ne peux pas venir maintenant dire que c'est Ève qui t'a dérouté. Tu étais le chef, tu étais censé diriger Ève et non Ève te diriger. Donc, pour dire quoi? Pour dire que écoute la sémence que Dieu a placée en toi. Je vous dis la vérité. Et généralement, cette sémence est non conventionnelle. Ça ne va pas respecter les canaux des hommes. C'est-à-dire que pendant que les hommes attendront peut-être que tu sois, je dis n'importe quoi, hein. Je peux un peu parler des choses terre à terre comme ça. Pendant que les gens attendront peut-être que tu sois peut-être quoi, ingénieur ou bien médecin,
Toi, tu vas sortir footballeur. Vous voyez? Tu vas sortir footballeur. Les gens vont dire, mais il peut avoir le ballon. Il croit qu'il y a quoi dans le ballon là? Va à l'école, va à l'école, va à l'école. Alors que ton potentiel est peut-être là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est important de suivre son potentiel. Amen. C'est juste une parenthèse que je faisais comme ça là. Et je reviens en disant que en cette année 2024, évitons aussi les distractions. Les distractions consistent aussi à écouter plusieurs voix en même temps. Amen. Il y a une seule voix que nous devons suivre, la voix de l'Esprit. Et cette voix-là, Dieu l'a plantée en nous. Mhm. Dieu l'a plantée en nous. Amen. Dieu l'a plantée en nous. Une des choses que Dieu va faire dans cette saison, je veux dire, nous sommes dans la saison. La saison, plus que jamais, elle est propice pour une productivité maximale. Amen. Il a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. On a expliqué. Demeurer en lui, c'est être ce serviteur fidèle. Fidèle à notre vocation céleste. Fidèle à ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné quelque chose. Oui, nous ne sommes peut-être pas tous appelés de la même manière. Nous n'allons peut-être pas tous faire la même chose, mais tout ça concourt au même objectif. Amen. Mhm. Tout ça concourt au même objectif. Je prends un exemple. Peut-être Dieu t'a appelé à tenir le micro, à prêcher comme moi je fais. Mais une autre personne, Dieu a peut-être appelé dans les affaires. Tout ça, c'est la même chose. Pourquoi il veut vous dire que c'est la même chose? Parce que celui qui prêche a besoin des affaires. Quand je parle des affaires, je veux parler là des ressources financières. Amen. Jésus, même quand il faisait son ministère, il avait besoin des ressources. Comment je le sais? Dans Luc chapitre 5, lorsqu'il est arrivé devant le lac et que la pression lui mettait, la foule lui mettait la pression pour entendre la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la barque de Pierre. Pierre était un homme d'affaires avant de suivre le Seigneur. Il était un pêcheur professionnel. Il avait des bateaux de pêche. Donc, Jésus a demandé le bateau de Pierre pour prêcher l'évangile. Amen. Vous voyez que tout ça concourt au même objectif. Amen. Pierre n'avait peut-être pas le micro ou la capacité de prêcher. Jésus avait la capacité. Mais ce que Jésus n'avait pas, Pierre avait. Jésus n'avait pas le bateau, mais Pierre avait le bateau. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire quoi? Que nous ne sommes peut-être pas tous appelés à faire la même chose. Mais si les choses sont bien arrangées et coordonnées, ça atteindra le même objectif. Amen. Peut-être Dieu a placé en toi le potentiel d'être ce pêcheur-là, d'avoir des bateaux, d'avoir, je sais pas moi, tout ce que tu veux. Oui, fais-le. Parce que cette année, c'est une année de productivité. Croyez-moi. Ne sont pas les jeux de mots, hein. Attention. C'est un prophète qui vous parle. C'est pas un jeu de mots. Je ne suis pas en train de vouloir un peu arranger quelque chose comme ça pour que ça crée une image ou exciter votre mémoire là. Non, non, non. Si nous écoutons la parole de Dieu et que nous la recevons, croyez-moi, ce qui est dit s'accomplira. J'ai commencé ces propos en disant que si je vous montre la porte sans vous donner la clé, je ne vous ai rien fait. Si je vous dis vous êtes possédé sans vous délivrer, je ne vous ai rien fait. Si je vous dis vous êtes malade sans vous guérir, je ne vous ai rien fait. Si je vous dis voici la pensée de Dieu sans vous donner la clé qui vous permet d'entrer dans cette pensée-là, je ne vous ai rien fait. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons les deux choses. Nous avons la pensée de Dieu et nous avons la clé. C'est maintenant à chacun de nous, je dis bien chacun de nous, de jouer son rôle. Amen. Je ne viendrai pas faire ce que toi tu es censé faire. Non. Chacun doit se lever et jouer son rôle, jouer sa partition. Et regardons si Dieu ne sera pas fidèle. Il avait dit dans Malachie, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les cieux. Dans cette année 2024, pendant que tu écoutes cette parole et que tu crois en cette parole, que tu puisses dire, Seigneur, je te mettrai à l'épreuve. Et la meilleure façon de mettre Dieu à l'épreuve, c'est d'être ce serviteur fidèle. Sois ce serviteur fidèle et vois si pour toi, il n'y aura pas de productivité sans fin. Je l'ai dit, en cette année, Dieu veut t'accorder une productivité qui ne sera pas le résultat de tes efforts, mais de sa grâce. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Rappelons-nous, une fois, Isaac était entré dans un pays et ce pays-là était sec. Tout le monde fuyait.
Lui-même, il voulait fuir. Ouais, quand il y a la sécheresse, tout le monde fuit, hein. Parce que la famine n'est pas une bonne chose. Tout le monde voulait fuir le pays. Tout le monde avait envie à fuir. Lui s'apprêtait à fuir. Dieu a dit, non, ne fuis pas. Reste là, dans Genèse 26. Reste là, car c'est dans ce pays-là que je te multiplierai. Et la richesse de Isaac a commencé là, dans une terre aride, une terre sèche. Mais parce que Dieu avait dit, c'est sur cette terre que je vais te rendre grand, je vais te multiplier, je te bénirai. Il a eu sa productivité. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que comme Isaac avait entendu la parole de Dieu et qu'il avait agi sur la parole de Dieu, il a vu Dieu se montrer fidèle à son égard. Si tu as entendu ce message, tu crois en ce message et tu as agi sur ce message-ci, Dieu se montrera fidèle aussi envers toi. Et la réponse de Dieu pour cette année, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Je vous ai dit, l'église que Jésus vient enlever, c'est une église qui porte beaucoup de fruits. Je crois pas que c'est une église chétive, pauvre, maladive, qui a tous les problèmes du monde. Non, 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 c'est pas ça. Amen. C'est une église qui porte beaucoup de fruits parce que l'enlèvement de l'église est imminent. Et c'est important que nous soyons prêts. Et être prêt signifie être ce serviteur fidèle. Être prêt signifie être fidèle à Dieu, fidèle à la vocation, fidèle à ce qu'il t'a donné dans l'accomplissement de ta tâche et de ta mission. Amen. Il avait dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre maître viendra. Et j'ai expliqué, veiller signifie être prêt. Amen. Veiller ne veut pas dire regarder la montre, non. Veiller signifie être prêt. Et être prêt signifie être ce fidèle, ce serviteur fidèle. Et être ce serviteur fidèle signifie fructifier, faire valoir ce que Dieu a déposé en toi. Quel est ce don, quel est ce talent? Dieu attend que tu multiplies cela. C'est la meilleure façon pour nous d'attendre l'enlèvement de l'Église. Amen. Évitons les distractions. Satan viendra avec beaucoup de distractions encore. C'est son travail. Ouais, je veux dire, Satan, hein, il n'agit que par la distraction. Pendant que tu écoutes ce message, ne te laisse pas distraire. Cette année, reste concentré. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté la pensée de Dieu. Et si tu crois en cette pensée-là, reste concentré et vois ce que Dieu va faire pour toi. Nous sommes dans une année de productivité sans fin. Dieu, dans son plan parfait, voudrait que nous portions beaucoup de fruits parce que c'est la saison. Amen. C'est la saison. Je le crois, c'est la saison. C'est la saison parce que c'est cette église qui sera enlevée. Une église qui porte beaucoup de fruits. Amen. Jésus a dit, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et j'ai expliqué en disant ceci. Les deux hommes qui sont dans un champ, qu'est-ce qu'on fait? On travaille dans le champ. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'un travaillait pour son talent et l'autre travaillait pour autre chose. L'un a fait valoir le don que Dieu lui a donné, c'est pourquoi il a été enlevé, et l'autre était là en train de dormir, en train de cacher, de creuser la terre, d'enfouir le don et d'attendre le maître. Ouais, ne soyons pas ce serviteur méchant-là. Nous avons reçu le don de Dieu, mais nous enterrons et nous disons que nous attendons l'enlèvement de l'Église. Non, ce jour-là, Dieu nous dira, méchant serviteur. La meilleure façon d'attendre l'enlèvement de Jésus de l'Église, c'est d'être productif, c'est de travailler. Et travailler signifie faire valoir ce que Dieu nous a donné. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Oui, toi qui m'écoutes, je dis que tu as reçu quelque chose de Dieu. Peut-être tu n'es pas conscient, mais sache que tu as reçu quelque chose de Dieu. Et ça doit être multiplié. Amen. Ça doit être multiplié. Ça doit être multiplié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous garde. Je vais prier pour chacun de nous. Cette prière est une prière qui s'adresse à toute personne ici connectée. Ne la prends pas comme une prière globale. Je dis pas que le prophète a prié de manière globale. Non. Je suis en train de prier pour toi de manière particulière. Et pendant que cette déclaration sortiront de ma bouche, reçois-les. Amen. Reçois-les.
Ouais, le grec dit lambano, c'est-à-dire s'approprier la chose. Ne sois pas juste comme un auditeur qui s'assoit là et qui met la radio et qui écoute à distance. Non, n'écoute pas ces paroles à distance. Amen. Reçois-les comme la parole venant de Dieu. Et si c'est la qui vient de Dieu, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Amen. Ouais, il y a deux façons d'écouter la parole de Dieu. On peut écouter la parole de Dieu soit comme on écoute peut-être la radio. Vous voyez, quand on écoute la radio, on n'interagit pas forcément avec ce qu'on écoute. Non. On écoute et ça reste dans notre tête. Ça n'a pas forcément la capacité de nous changer. Non. On écoute de manière intellectuelle. Et parfois, on écoute en disant, OK, celui-là, est-ce qu'il parle même bien français? Ah non, il a fait l'erreur. Il a dit, donne-la. On dit, donne-lui. Vous voyez ces choses-là. Ça, c'est la distraction. Ou bien on écoute en disant, non, non, c'est pour lui là-bas. On écoute quand dit, lui, parle ta part là-bas. Non, 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 non. Je ne parle pas ma part. Amen. Ce matin ou ce soir, Dieu m'utilise comme un canal pour relâcher sa pensée et sa bénédiction, ce quiconque reçoit et croit. La Bible dit, si tu donnes un verre d'eau, suivez bien, si tu donnes un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, tu auras la récompense de prophète. Le verre d'eau, c'est quoi? C'est le fait que tu regardes, ça c'est important, c'est le fait que tu regardes le messager de Dieu en tant que messager de Dieu. C'est la reconnaissance, la conscience active que tu as. C'est ça qu'au début, j'ai dit, des fois, le problème que les hommes de Dieu ont, et tous d'ailleurs, même Jésus avait ce même problème, c'est que ceux qui sont autour d'eux, il y a ce qu'on appelle l'esprit de familiarité. Il faut éviter ça. Croyez-moi, il n'y a rien qui tue l'onction comme la familiarité. Je vous dis la vérité. Un jour, je vais prêcher sur l'esprit de familiarité. Je vous assure que vous allez pleurer comme des enfants. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû se produire dans votre vie depuis. Mais parce que d'une manière ou d'une autre, on met un peu de la familiarité dans la relation. Ça fait que quand l'homme de Dieu parle, on dit, ah non, c'est mon fils. Non, c'est mon beau-fils là-bas. Non, c'est mon cousin. Non, c'est un enfant là, il essaie un peu de faire ses premiers pas là, dans le service de Dieu. Non, il faut sortir de ces choses-là. Je vous dis la vérité, il faut sortir de ces choses-là. Il faut sortir de ces choses-là. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Dans chaque être, hein, je dis ces paroles pour nous préparer à recevoir les paroles prophétiques qui seront dites tout à l'heure. Dans chaque être, surtout ceux que Dieu a choisis, il y a comme deux dimensions. Je prends un exemple. Vous avez vu les pièces d'argent, non? Les pièces d'argent ont deux faces. Il y a et deux côtés, je veux dire. Il y a le pile et face, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un côté et l'autre côté. OK? Maintenant, ça dépend de la facette que tu veux voir. Si tu veux voir, quelle que soit la facette, tu vas voir ce que tu veux voir. Mais tu dois te conditionner à voir de la bonne manière et à voir du bon angle. Sinon, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Amen. Et il y a deux personnes, entre guillemets, deux personnes en une. Je m'explique. Est-ce que vous savez que, je veux parler du Seigneur d'abord, est-ce que vous savez que les mêmes mains qui ont guéri les malades, les mêmes mains qui ont ressuscité les morts, je parle là des mains du Seigneur Jésus, les mêmes mains qui ont guéri les malades, les mêmes mains qui ont ressuscité les morts, ce sont les mêmes mains que les Romains ont pris pour clouer au bois. Ce sont les mêmes mains qu'on a attachées. La différence est où? C'est que ceux qui le faisaient, ils ont fait ça dans un certain état d'esprit. Pour eux, Jésus n'était rien du tout. Mais de l'autre côté, ceux qui voyaient en Jésus le Messie, l'envoyé de Dieu, ils étaient guéris. D'autres ressuscitaient même. Les mêmes mains. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Jésus, il y avait le Fils du charpentier et il y avait le Fils de Dieu. Ça dépend de ce que tu vois. Si tu veux voir Jésus comme le Fils du charpentier, tu auras ce que le Fils du charpentier peut te donner.
Qu'est-ce qu'il peut te donner si ce n'est des meubles, si ce n'est des lits? C'est tout. Mais si tu vois en Jésus, le Fils de Dieu, tu auras ce que le Fils de Dieu peut te donner. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut te donner? La vie éternelle. Tout dépend de toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Voici mes paroles qui s'adressent à toute personne qui écoute ma voix maintenant. Je prie pour ta famille et tes projets. Dans cette année, la grâce de Dieu se manifeste dans ta famille de manière inhabituelle. Qu'il te guide, qu'il te protège et qu'il te dirige. Que tout ce dont tu auras besoin te soit disponible en abondance cette année. Que tu puisses marcher sur le chemin qu'il a préparé afin que tu puisses accomplir pleinement ton appel. Je prie au nom de Jésus que tu entendes toujours la voix du Saint-Esprit en toi. Je prie au nom de Jésus que tu accomplisses pleinement tout ce que Dieu mettra dans ton cœur au courant de cette année. Quel que soit le projet, quelle que soit l'idée, si ce projet et cette idée viennent de Dieu, je prie pour la grâce de l'accomplissement. Il avait dit, la main de Zorobabel qui a commencé cette maison l'achèvera. Tu achèveras tout ce que tu commenceras cette année. Au nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit de non-achèvement. Je déclare que ta main qui a commencé, c'est ta main qui achève. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu marches dans la santé divine. Je maudis toute maladie dans ton corps, dans ton système. Cette année, je prophétise la santé parfaite et totale. Que tes cellules soient restaurées, que ton sang soit restauré, que tes artères, tes veines, tes muscles soient restaurés au nom de Jésus. Que tes organes, ton cœur, ton poumon, ton foie, ton rein soient restaurés au nom de Jésus. J'appelle la vie Zoé. Que la vie paraisse maintenant dans ton système. Je prie au nom puissant de Jésus que tu puisses vivre dans une santé pleine et parfaite au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu prospère dans ta vie. Que la parole de Dieu prospère dans ta vie et produise des résultats. Je prophétise beaucoup de fruits et les fruits en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu aies toujours en toi l'amour, la faim d'écouter la parole de Dieu. Que aucune œuvre de ténèbres ne prospère entre tes mains. Que toute forme de mondanité ou d'amour pour le monde soit expulsée de ton système et que tu aies la passion, l'amour pour les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare, quelle que soit la chose qui t'avait été prise dans le monde visible comme invisible, la restauration. Et dit, je restituerai les années que vous ont dévoré les sauterelles. Quelle que soit la chose qui a été enlevée ou dévorée dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, je prophétise en 2024, tu vas reconquérir cela. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de limites. Les limites sont enlevées maintenant. Au nom de Jésus, je prie et je prophétise une productivité sans fin. Que tu ailles et que tu portes des fruits, beaucoup de fruits et les fruits en abondance. Au nom de Jésus, je déclare que tu es la lumière. Tu es la lumière de Dieu dans ta famille. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière que tu es, qu'aucune forme de ténèbres ne résiste en ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'ombre du Très-Haut te couvre. Ils tomberont à ta gauche, à ta droite, tu ne seras pas à terre. Les flèches qui seront tirées de la part de l'ennemi, que ce soit de jour comme de nuit, ne t'atteindra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Va et prospère. Va et établis-toi dans ce que Dieu t'a appelé. Va et porte du fruit et les fruits qui demeurent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette année soit une année de productivité, une année de réussite. Que rien de ce que tu entreprends n'échoue.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une production, une productivité maximale au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes ennemis sont sous tes pieds. Tu marches sur tes ennemis en cette année, au nom de Jésus. Aucun ne tiendra devant toi. Aucun ne tiendra devant toi. Que ce soit les ennemis physiques comme spirituels, aucun ne tiendra devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, va et prospère, va et sois béni, va et porte des fruits et beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Ceci était la parole et la prière de Dieu pour Amen. Merci. cette année.